L'acquisition de la machine a été faite donc, par une CUMA. L'idée de s'équiper de ça, c'était surtout pour résoudre un problème qu'on avait essentiellement en agriculture biologique de qualité de produits à la récolte, et notamment des taux d'humidité relativement importants dus à de la verdure en cours de moisson. Donc le fait de faucher avant récolte permet d'éviter ça. Ça permet aussi de descendre, de faire maturer le grain le plus rapidement possible. Ça permet de pouvoir stocker les récoltes et de ne pas être forcément obligé de trier tout de suite après la récolte, ce qui pose souvent des problèmes d'organisation de chantier, de débit de chantier, puisqu'on est obligé de stocker, reprendre, etc. Donc là, on peut vraiment stabiliser une culture dans des volumes relativement conséquents rapidement après la récolte. Ici, on est dans une parcelle de blé panifiable qui a été fauchée il y a une demi-heure. Les conditions météo à venir ne sont pas optimum pour du séchage. Donc du coup, on a fauché relativement haut, ce qui permettra une ventilation, le cas échéant, s'il y a un petit peu d'humidité sous l'andain, éviter un éventuel pourrissement des grains. Donc là, on voit quand même bien que les épis sont posés sur le dessus, ce qui permettra, en cas de pluie, à ce que ça s'écoule vraiment vers la base et que ça tombe sous l'andain et que ça reste pas. L'épi est toujours en contact du soleil, quoi. Ça permet de sécher quand même plus facilement. La fauche doit se faire à un stade grain pâteux, environ 20% d'humidité, 20-22% d'humidité. L'idée étant qu'il n'y ait pas de dégrainage. Bon, même si la technique avec le tapis et les rabatteurs qui tournent doucement n'esquintent pas la céréale, il faut éviter les grainages. Quand c'est trop mûr, c'est trop tard. C'est une machine Onebit, 6,40 m de large. C'est une machine à tapis. On appelle ça une coupe drapeur, donc avec des rabatteurs qui viennent accompagner le fourrage sur les tapis pour endainer les céréales avant la moisson, pour faire sécher tout ce qui va être les verdures et tout ça, et la céréale pour avoir une meilleure qualité de moisson derrière. C'est une machine qui se met à l'avant du tracteur. On peut faucher tout type de céréales, des colzas, des blés, des orges, des blés noirs en fin de saison. On peut même faucher des chanvres, de la cameline. On a même fait des pois légumes avec. Et on peut vraiment faucher tout type de céréales, voire même des raies gras ou tous ces types de cultures un peu compliquées pour la récolte. Le débit de chantier est très aléatoire en fonction de la qualité de la culture. Si c'est versé, si c'est bien debout, de la densité, s'il y a de la verdure, pas de verdure. On peut très bien passer quasiment 1 heure hectare comme on peut faire 4 hectares en 1 heure. Donc du coup les tapis de la machine, on peut faire l'andain au milieu de la machine, sur le côté gauche ou sur le côté droite, au bon vouloir de comment ça se présente. Et ensuite il faut que la culture soit tout le temps couchée dans le même sens, tout le temps l'épi vers le pick-up de la machine quand on va venir récolter. Il faut tout le temps récupérer l'épi le premier pour avoir une bonne alimentation et que ça monte correctement sur le pick-up. Et donc du coup, ça va être à moi de régler correctement la machine et son alimentation pour faire un andain le plus régulier possible et la culture tout dans le même sens. La CUMA des Landes de Vachgar a fait le choix de travailler avec nous parce qu'ils n'avaient pas la solution du tracteur et du chauffeur pour la conduite de la machine, aussi bien par la complexité du travail que le poids et les options de la machine avec un tracteur quand même assez conséquent. Nous, ça nous a permis de solutionner le travail en agriculture biologique auprès de notre clientèle pour tout ce qui était culture avec de la verdure et tout ça, et les cultures tardives et même auprès de l'agriculture conventionnelle, auprès des raies porte-graines et toutes ces cultures assez compliquées à moissonner en moisson traditionnelle.